Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Je m'adresse à votre groupe réuni aujourd'hui, mais je vais m'adresser un peu plus particulièrement à chacun et chacune de vous. Alors, excusez-moi à l'avance de parler au singulier. Est-ce que tu as déjà réalisé à quel point Dieu t'aime? L'as-tu déjà réalisé dans ta tête, mais surtout l'as-tu déjà réalisé dans ton cœur? Moi, ça m'est arrivé quand j'étais dans la vingtaine. J'étais dans une retraite, si je me rappelle bien, et j'ai senti cet amour-là incroyable de Dieu pour moi. J'ai rarement ressenti quelque chose d'aussi beau, d'aussi grand, d'aussi libérateur, d'aussi chaud dans ma vie. Euh, dans le fond, le plus grand commandement que Dieu nous donne, c'est accueille mon amour. Laisse-toi aimer par moi. Laisse-moi t'aimer. Et les autres viennent après. Parce que j'accueille cet amour-là que le Seigneur a pour moi, là, je vais me mettre à l'aimer, lui, de toutes mes forces, de toute ma pensée, de tout mon esprit. Je vais m'aimer moi, puis je vais aimer mon prochain comme moi-même. En réponse à cet amour-là que j'aurai accueilli. Moi, je trouve pas ça facile. Moi, je l'ai pas facile pantoute. J'ai comme intégré quand j'étais plus jeune qu'il fallait que je mérite l'amour, il fallait que je fasse des choses, il fallait que je sois aimé par ce que je faisais. Alors j'ai appris à mériter cet amour-là. Alors c'est difficile, j'ai encore ces vieux réflexes-là qui viennent de ces vieilles blessures-là. Quand je pense à l'amour de Dieu, je suis comme jamais assez bon, jamais assez méritant, comme s'il fallait que je mérite l'amour de Dieu. Mais Dieu, mes difficultés, savez-vous qu'est-ce qu'il fait avec? Il s'en fout. C'est pareil pour toi. Peu importe tes compromissions, peu importe tes infidélités, peu importe tes manquements, tes manigances, peu importe tes crimes, peu importe tes coups de cochon, peu importe tes trahisons, peu importe ton orgueil, hein, peu importe les fois où tu te prends pour Dieu pour juger les autres ou pour te juger toi-même, peu importe les squelettes que tu as dans ton placard, tu sais, les trucs qui te font honte et que tu voudrais que personne sache, peu importe tes péchés, Dieu te dit, mon enfant, je t'aime. Je t'aime passionnément. Je t'aime infiniment. Je t'aime au-delà de tout. Je t'aime plus que tout. C'est ça qu'il te dit, le Seigneur, à chaque moment de ta vie. Puis si tu ne me crois pas, pense au fait qu'il est devenu être humain, qu'il a vécu ce qu'on vit les humains. Il s'est laissé tuer sur une croix pour toi. Pour toi. Tu réfléchiras à ça. Il y a plusieurs moyens d'accueillir l'amour de Dieu. Rapidement, moi, ce qui me vient, c'est mes relations. Mon épouse, mes enfants, quand j'exerce mon ministère, etc. Toutes les relations. Le Seigneur passe par les autres pour me montrer son amour. Les célébrations du dimanche matin, sacramentelles ou non, moi, c'est ça qui fait que je me lève le matin, et c'est cette communion-là que je vais vivre avec mes sœurs, avec mes frères. La prière. Dans la prière, accueillir cet amour que le Seigneur a pour moi, en prendre connaissance. Je me suis même fait une litanie au fil du temps. Je répète souvent, un petit peu comme un chapelet, là. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui m'aimes et qui me sauves. Donne-moi de connaître ton cœur de Père. Aide-moi à accueillir ton amour pour moi. Puis des fois, je rajoute aujourd'hui. Aide-moi à accueillir ton amour pour moi aujourd'hui. Bien là, c'est à votre tour de réfléchir sur l'amour de Dieu pour vous. C'est la réflexion que j'ai faite pour faire cette vidéo. Il est venu me chercher profondément. Ça m'a fait travailler. Alors, j'espère qu'elle va vous faire travailler vous aussi. Alors, je vous laisse avec cette question-ci. Est-ce que moi, je crois vraiment que Dieu m'aime? Est-ce que je le crois profondément? Est-ce que je le crois en vérité? Est-ce que je le ressens? Voilà. Alors, je vous souhaite un bon partage et je vous souhaite de vivre un bon moment d'église.